Et oui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais pour la finale des championnats du monde entre G2 et Fun plus Phoenix. Je serai pas tout seul, actuellement je suis tout seul parce qu'on est le 8, mais ça serait beaucoup trop facile d'y aller de manière normale. Du coup, on y va à 3 et aucun de nous 3 a ses billets pour les finales des championnats du monde. On va essayer de se trouver des billets soit à l'entrée de l'Accor Hotel Arena, sinon on sera sur Paris pour aller à l'hôtel de ville où il y a aussi un stand fait pour, et j'imagine du coup qu'il y aura une retransmission en direct sur un grand écran, il y aura pas mal de monde. Du coup on s'est lancé un challenge en soi, surtout que moi j'habite à 8 heures de Paris en voiture, ça fait de la route, mais si ça marche et qu'on arrive à avoir des billets et qu'on arrive à rentrer, ça serait incroyable en vrai. Bon, du coup je vous souhaite une très bonne vidéo. Dans quelques minutes pour vous il y aura mes acolytes, dans 2 jours pour moi il y aura mes acolytes. Et puis priez aussi pour nous pour qu'on ait nos billets dans quelques minutes et pour nous dans quelques jours. Voilà, allez, bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, du coup j'ai une très mauvaise nouvelle. En fait, du coup là on est le jour 2, je vais à Paris tout seul parce qu'il y a mes 2 collègues qui m'ont mis un faux plan. Et du coup c'est trop triste, mais moi ça va pas m'arrêter dans mon idée d'aller à Paris. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est dehors? Salut à tous! Et non! On y va pas tout seul à Paris! Mais par contre, on était censé y aller à 3 à la base, et au final on y va qu'à 2 parce que c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Et du coup voilà, je vous ai pas dit qui on était, mais vous l'avez déjà vu des fois dans quelques vidéos, et c'est Bradley, bonjour, c'est Bradley. Et du coup on va à Paris, on a 5 heures de route, on va essayer de filmer le début en vidéo accélérée, vous allez voir ça va être un peu cool. You can't milk those! On est bien arrivé dans notre hôtel, on va pas rester longtemps. Pardon pour le micro, on va essayer de faire des trucs au maximum pour profiter avant d'aller se coucher pour le grand jour. Let's go! Alors, qui pense que Zach va gagner? Merci d'avoir répondu sur la blague, merci. Quoi? Vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on regarde cet extrait? En fait, je suis là. Ouais, juste là. J'ai eu la chance de faire un 1v1 Zach contre un streamer, Zash, je sais pas si vous connaissez, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Par chance, Bradley a pris la caméra pour filmer, mais vu que c'est un peu loin, je vais quand même vous expliquer en détail, là, en arrière-plan, tout ce qui se passe dans la game pour que vous compreniez mieux. Les joueurs de... Bon là du coup on se trade, ça commence un peu à crier dans la salle, il y a un peu des réactions et tout. Ensuite ça sera lui qui va vraiment venir me faire tomber le passif en premier. À ce moment là de la game je me suis dit c'est fini en fait, genre je vais pas pouvoir m'en sortir de ce passif. Parce qu'en fait il avait plus ses cooldowns et du coup ça m'a permis de revenir, de tempo encore quelques minutes de plus pour pouvoir récupérer tous les soins et tous mes blobs. Allez. Ouais. Et ensuite j'avais plus qu'à le re-engage, lui faire tomber son passif. J'ai pas réussi à le tuer en plein passif là comme vous pouvez le voir, mais tout le monde commence à chauffer. Dès qu'il revient, je me retourne, je le reclape, je saute, je l'ulti, paf, je mets un combo, c'est la fin, je me lève. Et du coup il y avait vraiment plein de gens qui m'applaudissaient alors qu'ils ne connaissaient même pas. C'était juste trop bien, trop marrant. J'étais en pleine euphorie à ce moment là, donc on comprenait pas trop ce qui se passait autour de nous, mais trop cool et heureusement que Bradley a pensé à filmer. Waouh, bien joué gros. Bien joué. Bon, et du coup vous avez pu voir tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu l'occasion de faire pas mal de choses grâce au stand qu'il y avait sur l'hôtel de ville de Paris avec le bracelet Mastercard qu'on a juste ici. J'ai eu l'occasion de jouer sur le stand avec Zash et c'est vraiment par pur hasard. En fait je rentre dans la salle et il dit ouais je suis un gros joueur de Zach, top, je fais ce qu'il a dit. Et là je me dis oh putain, ça m'a tapé l'esprit. Du coup je suis monté sur scène, j'ai dit moi OTP Zach 1v1, je te prends en défi. C'était ultra serré effectivement. Comme Zach pourrait le faire avec son sort. Et c'était super serré, j'ai réussi à gagner. Et franchement, je pensais vraiment qu'à un stade, il allait gagner le match. Et je suis trop content. Et l'ambiance qu'il y a eu, Bradley, il a eu la chance de le filmer, putain. Je suis trop content. J'espère ça. Les gens qui tremblaient tellement. Moi, j'avais vraiment les jambes qui tremblaient. Je suis revenu, genre, je savais pas comment parler.
C'était vraiment trop cool, vraiment. Patate volante. Et on a vu la Coupe du Monde, bon c'est pas la vraie c'est sûr. On a vu le trophée du MVP, on a vu pas mal de choses, on y retournera peut-être demain. Bon du coup, pourquoi est-ce qu'on est là? C'est juste pour faire des pronostics par rapport à demain. Mes pronostics pour demain, jeu 2, je pense qu'ils vont quand même la remporter, même si FPX ils me font vachement peur, parce qu'ils sont déterminés, ils ont la niaque, quoi. Et voilà. Et en score, Et combien Moi je dirais quand même 3-2 pour G2. Hein. 3-2 pour G2 G2. win, G2 win. Et ce qu'il y a, c'est que ça serait dommage qu'il y aurait 3-0 ou comme un truc comme ça. Mais oui, Faut que les matchs durent, quoi. il faut que les matchs durent, même... Putain, moi, Pour même, la même hype. si on perd, mais non, enfin, faut pas dire ça, mais faut juste qu'il y ait du show, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai plusieurs pronostics. Le premier, c'est qu'effectivement, toutes les phases éliminatoires se sont jouées en 3-1, sachant que la première équipe qui a gagné le premier match remportait la victoire face à l'autre équipe. Mm. Ça s'est révélé pour Fun plus Phoenix contre Fnatic, ça s'est révélé pour IG contre Fun plus Phoenix, ça s'est révélé pour G2 et SKT, enfin toutes les équipes jusqu'à présent. Donc ça pourrait être soit 3-1 pour FPX, soit 3-1 pour G2 en fonction de la première équipe qui gagne, ou alors 3-2 pour G2, pour moi. Même si FPX est un mid laner, Doingby qui est juste extraterrestre, genre extraterrestrial, qui est le meilleur pour moi, le meilleur joueur de toute la compétition. Je pense que le team play global de G2 remportera la victoire, et on l'espère en tout cas. Et du coup voilà, il n'y a plus qu'à prier. On est allé devant l'hôtel Accor Arena, je vais vous montrer quelques photos que j'ai pu faire sur mon téléphone. C'est ultra imposant, on s'en rend jamais compte de ce genre de truc. C'est comme la Tour Eiffel, quand on la voit pour la première fois, c'est un truc différent. D'ailleurs faut qu'on y aille parce qu'on n'est toujours pas allé, on n'a toujours pas vu la Tour Eiffel. Ça fait plus de 10 heures qu'on est là, tu vois. Ça fait plus de 8 heures qu'on est là à peu près, on l'a toujours pas vu. Du coup c'est marrant. On sait pas du tout aller, on sait pas du tout aller, mais vraiment pas. On a vu Cathédrale de Paris parce qu'on était juste devant l'hôtel de ville, c'est juste à côté. On a vu le Meltdown de Paris, et à demain du coup. Ciao. Oh, c'est bien, on dérape pas. On est bien arrivé à l'Accor Hotel Arena, il y a beaucoup de foule. On va essayer de trouver des gens pour pouvoir trouver ce qu'on recherche, et vous savez, on voit pas mal de gens avec des caméras, pas mal de gens intéressés dans le monde de l'e-sport et tout. Il est quelle heure? Il est 9h42, donc on a largement le temps de voir un peu les choses arriver. Mais il y a déjà quand même pas mal de foule qui commence à venir. On a eu la chance de rentrer, comme vous avez pu le voir. On va kiffer notre race et bonne chance J2. Là, les gars, c'est au sommet. C'est que le début, il n'y a personne encore, il y a pas mal de bruit déjà. Il va y avoir toutes les annonces. Ah ouais, ils vont jouer que d'un seul côté les joueurs, ça va être trop bizarre comment ça va se faire. Mais sur la scène, il va y avoir plein de trucs. Je crois que je vois déjà la coupe de Louis Vuitton. Je sais pas, il se passe plein de trucs, c'est incroyable. Bon, du coup on vient de sortir du match entre G2 et FPX, donc ça veut forcément dire qu'on a eu nos billets. Vous avez pas eu trop comment ça s'est passé. J'ai pas trop filmé à l'intérieur à part quand c'était l'annoncement de G2 par les casters. On a eu un match qui était très mauvais, très pitoyable, mais l'événement en lui-même était incroyable, genre vraiment incroyable. J'ai plus de voix, dès le début j'avais plus de voix en fait.
Donc j'ai dû me réserver et heureusement que G2 a pas gagné, sinon j'aurais vraiment plus de voix pendant au moins 3 mois. On sort du coup tout droit du Lac Hotel Arena, on a eu le temps de parler, on a vu pas mal de gens, putain, on a vu plein de streamers, enfin c'était incroyable. Je crois que je me rends pas encore compte qu'on a perdu les Worlds 2019 alors que putain quoi, G2 favoris, c'était incroyable, je pense que la pression ça a énormément joué sur le fait qu'ils ont perdu. Surtout de perdre sur un 3-0, c'est littéralement pas le cas de figure que je voulais voir. Je voulais au moins que G2 ait quelques victoires pour voir l'ambiance qu'il pourrait y avoir autour. Du coup il y a eu des grands vides, surtout pour la game 2, je trouve que c'était vraiment un stomp total. G2 a pas montré ce qu'il savait montrer en général et puis c'est une défaite navrante, un peu comme Fnatic l'année dernière, contre la Chine encore une fois. Mais heureusement qu'il y a eu un super show, des super annonces, un casting très très bon. Je vais rentrer chez moi, je vais probablement regarder les replays en anglais. La Hotel Arena était incroyable, on a eu la chance de rentrer, il y a eu des super goodies, on s'est acheté, moi je me suis acheté quand même le maillot de G2 Special Worlds. J'ai pris la verse des Worlds 2019 parce que putain c'est à Paris quoi. Il fait froid, on va bientôt rentrer, on en reparle encore un peu plus ce soir quand on sera au calme. Je suis très content pour Doingby qui était vraiment le mid laner comme je vous ai dit hier encore quand on était, enfin hier, il y a quelques minutes pour vous. Quand j'ai dit Doingby c'est vraiment le seul mec qui mérite ultra cette coupe parce qu'il est passionné, il est trop fort. Mais malheureusement, LWX qui meurt pas une seule fois de toute la finale. Mikix qui a vraiment pas été bon, c'est le seul joueur vraiment de G2 que j'ai trouvé vraiment minable. Les autres ils avaient vraiment quelque chose à faire, mais une seule erreur et c'était la game tout de suite. Et voilà, on peut rien dire. Merci à la Hotel Arena. Et voilà, on sort en gros de la défaite de G2. Je crois que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, à un autre moment dans la vidéo, peu importe. Le week-end est tellement incroyable, mais il est tellement moindre comparé à ce que ça aurait pu être si G2 avait gagné. Pour moi en tout cas ça fait 7 ans et demi que je joue à LoL. J'ai jamais vu une équipe européenne gagner les championnats du monde. Ça fait 2 ans d'affilée qu'ils sont en finale, 2 ans d'affilée que j'ai l'espoir, le faux espoir. Moi ça me casse tout, ça me casse tous mes rêves, genre je suis tout. Putain, on a bougé à Paris, on a fait des trucs, tout était si bien jusqu'à la deuxième game on va dire. La première game s'ils la perdent, bon c'est pas grave on va dire. Il y a forcément une équipe qui doit perdre ou gagner les premiers matchs. Mais à partir du deuxième match, le deuxième match était nul, ridicule. Ce sera peut-être la dernière séquence avant la fin de la vidéo. Je sais pas comment je vais tourner ça encore, c'est vraiment totalement aléatoire. Je vais totalement voir ça au jour le jour, quand je serai devant mon ordi sur le logiciel de montage. Bref, en tout cas j'ai la voix cassée, j'ai ressenti pendant ce week-end des émotions que j'avais pas ressenti depuis longtemps. Avec le 1v1 que j'ai fait, avec les stands qui étaient trop bien, on a acheté plein de trucs, plein de goodies, on va s'en souvenir toute notre vie, toute notre vie pendant très longtemps, notre voyage à Paris pour les Worlds. On était par contre vraiment très surpris de voir qu'il y avait autant d'Asiatiques dans le public et c'était vraiment incroyable. Et on les a vus en fait, ils arrivaient par bus, il y avait vraiment des bus asiatiques qui venaient. Je pense qu'ils devaient être... ils ont dû acheter des tickets, ils ont dû avoir des moyens d'atteindre plus facilement la France, Paris pour... Je sais pas comment ça s'est déroulé. Je suis tellement dégoûté qu'on n'ait pas vu au moins une seule victoire. C'est ce que j'ai dit plusieurs fois, mais rien qu'une seule victoire, voire 2, heureusement 2, mais voire 3 là, bien sûr, mais juste pour ressentir ce que c'est qu'une victoire en France, en finale, avec une équipe européenne. On verra si on va pouvoir aller à d'autres Worlds, peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, dans 4 ans, quand ça reviendra en Europe ou dans je ne sais combien de temps. En tout cas, c'était ultra cool et vive l'e-sport, vive tout ce qui est engendré par l'e-sport en règle générale, sur tous les jeux confondus, sur LoL principalement. La cérémonie d'ouverture était incroyable. Nous, on était à un point de vue où on pensait qu'en fait, on allait être à l'écart de cette cérémonie, mais en fait, on voyait vraiment tout. Alors, est-ce que la Tour Eiffel s'illumine pour la victoire de Fun plus Phoenix? Ça, on ne saura jamais. Seuls les Parisiens le savent, si c'est tous les soirs comme ça ou pas. Enfin, soir, on n'est pas non plus très tard non plus, mais c'est parce que là, on est en heure d'hiver, donc temps de merde. Ce week-end est juste ouf, on s'est lancé dans une aventure un peu hasardeuse, un peu courageuse en soi. On a eu de la chance, on a quand même vu les Worlds, la finale des Worlds League of Legends pour les 10 ans avec plein d'annonces, sorti plein de skins. Bon, et ben, quoi de mieux que de terminer sur ça.